Bonjour. Alors on est au mois d'octobre et si le ciel est dégagé ce soir comme on annonce, eh bien je vais en profiter pour faire une troisième vidéo d'astronomie et je vais présenter quelques constellations d'automne, quelques constellations qu'on peut voir le soir à l'automne, de même que quelques objets célestes qu'on peut voir à l'œil nu ou aux jumelles, à condition d'être à l'abri des sources de pollution lumineuse. Mais juste un petit rappel, en avril dernier, j'ai fait une première vidéo d'astronomie et à ce moment-là, il y avait un événement intéressant à photographier et c'était la planète Vénus qui se retrouvait devant l'amas d'étoiles, les Pléiades. Alors, j'avais aussi présenté quelques constellations d'hiver et de printemps, telles que Orion, le Bouvier, la couronne boréale, de même que quelques objets célestes observables à l'œil nu et aux jumelles. Et au mois de juin, j'ai présenté une deuxième vidéo. Et là aussi, à ce moment-là, il y avait un phénomène intéressant à photographier. Et c'était le rapprochement des planètes Mercure et Vénus. J'avais aussi présenté le triangle d'été avec les différentes constellations qui en font partie. Constellation de la Lyre, de l'Aigle, du Cygne, de même que quelques objets célestes observables. Alors, pour localiser les différentes constellations dont j'ai parlé dans ces deux vidéos, je me suis servi de la Grande Ourse, parce que tout le monde connaît assez bien cette constellation-là, et qu'elle fait partie des constellations visibles toute l'année. Parce qu'au fil des mois, ces constellations font un cercle autour de l'étoile polaire. Et comme elles sont près de la polaire, ces constellations, elles ne disparaissent jamais sous la ligne d'horizon. Et parmi ces constellations visibles 12 mois par année, alors il y en a une autre à peu près aussi connue que la Grande Ourse, et c'est Cassiopée. Cassiopée qui est représentée par un genre de W. Alors, à l'automne, le soir, Cassiopée est un peu au sud de l'étoile polaire. Alors, c'est elle qui nous servira de guide. Alors, d'abord, je débute cette présentation avec un autre événement intéressant à photographier qui s'est produit le soir du 2 au 3 octobre dernier. Et ce fut le rapprochement de la planète Mars avec la Lune. Alors on peut voir que même si la photo était prise avec un appareil d'entrée de gamme, on peut quand même noter qu'en zoomant un peu, on peut grossir une planète. C'est la même chose avec des jumelles. Alors que c'est impossible avec une étoile va toujours demeurer un petit point. Alors je vais maintenant poursuivre avec les quelques constellations d'automne. Alors, étant donné que Cassiopée nous servira de guide, je vais rapidement vous présenter un croquis de cette constellation faite à l'échelle que j'ai réalisé en accumulant des informations tirées de différents volumes et revues. En fait, j'ai fait des croquis pour la plupart des constellations visibles dans l'hémisphère nord. Si on possède un télescope, il y a plusieurs objets intéressants dans Cassiopée, dont deux objets messiers M52 et M103, qui sont des amas d'étoiles, mais aux jumelles, c'est l'objet IC 1848 qui peut être intéressant. C'est à la fois une nébuleuse et un amas d'étoiles ouvert. Allons repérer maintenant les quelques constellations qui nous intéressent. Si on prolonge les étoiles alpha et gamma de Cassiopée sur à peu près 2 fois la longueur de la constellation,
On arrive dans Pégase, plus précisément dans ce qu'on appelle le grand carré de Pégase. Ici sur la photo, il me manque une partie de la constellation à droite. Je vous présente donc le croquis que j'ai fait de Pégase, et bien qu'il y ait plusieurs objets célestes à observer au télescope, il n'y a qu'un seul objet messier observable aux jumelles, et c'est M15, un des plus beaux et des plus denses amas d'étoiles globulaires de notre galaxie. Voici ce que ça donne avec un bon télescope et un bon appareil photo. Mais avant de quitter Pégase, j'ajouterai, pour ceux que ça intéresse, que le premier objet de masse planétaire hors de notre système solaire a été découvert autour de l'étoile 51 de Pégase, une petite étoile peu lumineuse située près du grand carré de Pégase. On ne peut parler de Pégase sans parler de la constellation d'Andromède. On peut remarquer qu'il y a deux étoiles alpha dans le grand carré de Pégase. Celle à gauche, c'est en fait l'étoile alpha d'Andromède. Vous avez sûrement dû entendre parler un jour de la galaxie d'Andromède. Et c'est M31. Et voilà où elle est située. C'est une galaxie environ une fois et demie la dimension de notre galaxie, la Voie lactée, et c'est un objet visible aux jumelles et même à l'œil nu dans de bonnes conditions. À une distance d'environ 2,5 millions d'années-lumière, c'est l'un des objets les plus lointains observables à l'œil nu, avec la galaxie M81 de la Grande Ourse et la galaxie M33. Cette dernière est inconnue sous le nom de galaxie du Triangle, car elle appartient à la constellation du Triangle, qu'on peut voir ici. C'est une petite constellation peu lumineuse située juste en dessous d'Andromède. Mais ne pas confondre cette constellation du Triangle avec le triangle d'été dont j'ai parlé dans ma deuxième vidéo d'astronomie. Il y a un autre objet intéressant dans la constellation du Triangle, c'est un quasar. Son nom, 3C48. Les quasars sont les objets les plus lumineux de l'univers. Les émissions proviennent d'une région qui entoure un trou noir au centre d'une galaxie. Mais étant donné leur distance, on parle ici non pas de millions d'années-lumière, mais de milliards d'années-lumière de distance, ils sont difficiles à observer, même avec de bons télescopes amateurs. Il y a une exception cependant, le quasar 3C273 dans la constellation de la Vierge, c'est l'objet le plus lointain observable au télescope amateur. Comme on peut voir sur ce croquis, il y a plein d'autres objets célestes intéressants dans la constellation d'Andromède, mais je me suis limité à présenter ce qu'il y a d'observable aux jumelles ou à l'œil nu, dans de bonnes conditions d'observation. Cette troisième vidéo d'astronomie vient donc compléter ce défilement des constellations qu'on peut observer pendant les 12 mois de l'année. Et déjà, en cette période à l'automne, on voit déjà apparaître le soir à l'est les constellations d'hiver, comme Orion, dont j'ai parlé dans ma première vidéo d'astronomie. Alors j'espère que vous avez apprécié. Bye!